Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent au bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de l'angoisse, de la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour tous ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une des leçons que nous pourrons tirer, je crois, de cette pandémie, c'est le rappel à chacun d'entre nous que finalement nous sommes vulnérables. Nous sommes des êtres faillibles, car créés. Et donc nous ne sommes pas tout puissants. Et trop souvent, il faut bien le reconnaître, dans nos attitudes, nous aspirons à cette toute-puissance. Et donc nous oublions de reconnaître que nous sommes limités, avec des capacités normales, devrais-je dire. Et finalement, cette pandémie vient nous rappeler nos limites. Et il faut bien le dire, nous n'aimons pas ça. Mais si nous sommes limités aujourd'hui, c'est pour être illimités demain, car invités à l'amour plein et entier de Dieu. Et nous le voyons bien, le nombre de décès nous effraie, et nous n'aimons pas parler de la mort. Et pourtant, elle fait partie intégrante de la vie. Personnellement, j'ai assisté à ma première sépulture à l'âge de 27 ans. Et avant, je n'avais jamais été confronté à la mort. Vous allez me dire, comment est-ce possible ? Tout simplement, c'est qu'aussi ma famille avait préservé l'enfant que j'étais. Ils se disaient, non,
on ne va pas lui parler de la mort. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. Et trop souvent, on l'oublie. Et donc, ce qui se passe, c'est quand un drame survient dans nos familles, auprès de nos amis, on est très très affecté pendant un court temps, et après, la vie reprend le dessus. On se dit pendant ce court temps, il faut que je m'interroge sur le sens de ma vie. Et puis l'engrenage de la vie reprend le dessus, le rythme effréné repart, et on se dit, on se met un mouchoir dessus, et on dit ce sera pour une prochaine fois. Et la fois d'après, à nouveau, l'émotivité très forte, les pleurs, car cela ne fait pas sens. Or, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous rappelle que nous sommes des êtres pour l'éternité. Et donc, que la vie ici-bas n'est qu'un passage. Avec tout son poids, toute son importance, certes, mais elle n'est qu'un passage. La vie aujourd'hui et la vie demain. La vie après-demain. La vie dans 50 ans, la vie dans 100 ans, la vie dans 200 ans, etc. La vie en Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment Jésus parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père, et celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, il l'emploie au présent. Elle est ici et maintenant, et c'est dès maintenant qu'elle commence. Comment? Tout simplement en connaissant Dieu, en connaissant son amour et en vivant de cet amour. Et donc si nous commençons déjà à vivre de l'amour de Dieu, à rayonner de cet amour au cœur de notre vie, la vie éternelle commence pour nous, ici et maintenant. Il est extraordinaire finalement de réfléchir que nous qui sommes des êtres limités, faillibles, nous soyons capables de vivre dès maintenant de la vie éternelle de Dieu. Et donc la mort, notre appréhension de la mort est transformée, parce qu'elle ne devient qu'un passage d'une vie à une autre vie encore plus belle. Et l'espérance chrétienne, elle est là. C'est que l'amour triomphe toujours de la mort, que l'amour triomphe toujours du mal. Et que ça se joue ici et maintenant. Quelle responsabilité, si on y réfléchit bien, que Dieu confie là à l'homme. Mais quelle espérance incroyable. Oui, la vie est toujours la plus forte si nous sommes capables de la vivre en Dieu. Ensemble, tournons-nous justement vers notre Dieu, qui a goût d'éternité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour une journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quelques annonces par rapport aux messes, car nous allons avoir la joie de nous retrouver. D'abord pour ce week-end. Donc ce week-end, il y aura 5 messes de célébrer sur la paroisse. À 18h30 à Grandchamp et à 18h30 à la chapelle. Celle de la chapelle sera uniquement réservée aux personnes vulnérables. Le lendemain matin, 9h à la chapelle, 9h30 à Trélières, réservé uniquement aux personnes vulnérables, et 11h à la chapelle. Et nous allons faire un petit cadeau d'essai. Donc jeudi et vendredi, pour que nous rôdions avec le système, et donc il y aura une messe à Trélières à 9h, ainsi qu'une messe à la chapelle à 9h, évidemment dans l'église, le lendemain à 9h à Grandchamp et à 19h à la chapelle. Bonne fin d'après-midi, bonne journée à vous, au revoir.